Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases. Lui, il est naturellement doué pour prendre la parole en public. Et c'est comme si certaines personnes naissent avec un don, une aisance innée qui leur permet de captiver le public sans effort. Et si je vous disais que c'est un mythe? L'idée qu'il existe des personnes qui sont naturellement douées en art oratoire est le plus gros mensonge qui existe au niveau de l'art oratoire. C'est moi qui ai dit. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Salut à toi. Merci encore de nous retrouver dans cette vidéo. Je suis Yann Yoba, je suis entrepreneur, maître de cérémonie, écrivain, présentateur, chroniqueur télé et formateur en art oratoire. Nous sommes dans notre série de vidéos sur l'art oratoire. Certaines personnes me demandent pourquoi c'est toi qui dois parler d'art oratoire. Eh bien parce que, pour être modeste, pour être humble, je fais partie des meilleurs formateurs en art oratoire du continent africain. J'ai formé plus de 3715 personnes de façon directe. Et pour être simple, pour être modeste toujours, dans mes formations en art oratoire, nous sommes à 99,99% de satisfaction. C'est-à-dire toutes les personnes qui suivent nos formations, à la fin des formations, sont totalement transformées. Ils n'ont plus aucun problème par rapport à la prise de parole. Je donne des formations dans plusieurs pays. Je donne des formations au niveau de l'Afrique centrale. Je donne des formations en Afrique de l'Ouest. Je donne des formations en France. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Depuis toujours, on admire les grands orateurs. Martin Luther King, Barack Obama, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Patrice Lumumba. Non, il y en a trop. Quand on les écoute, on a l'impression qu'ils sont nés pour ça. Comme si leur éloquence était une bénédiction qui est tombée du ciel. Mais ce qu'on oublie, c'est ce qu'il y a derrière cette aisance. On pense que parce que quelqu'un semble naturel en art oratoire, ça veut dire qu'il a toujours été comme ça. Mais en fait, c'est totalement le contraire. C'est parce qu'il s'est énormément entraîné qu'il semble naturel. L'éloquence n'est pas un talent qui est inné. C'est une compétence qui s'acquiert. Et la bonne nouvelle est que le cerveau humain est conçu pour apprendre. Grâce à la neuroplasticité, notre cerveau se reconfigure et crée de nouvelles connexions neuronales lorsqu'on apprend une nouvelle information. Cela veut dire qu'en répétant certains exercices, on peut devenir plus éloquent, on peut devenir plus charismatique et plus impactant à l'oral. Ce qui fait la différence entre une personne qui est à l'aise à l'oral et une personne qui est tétanisée, ce n'est pas la génétique. C'est le nombre d'heures qu'elles ont consacrées à s'entraîner. Prenons un exemple. Barack Obama, on l'apprécie pour son calme, pour sa gestuelle maîtrisée, pour sa voix posée. Beaucoup disent qu'il a un don inné. Mais est-ce que vous savez qu'il a passé des années à affiner son style? Il s'est inspiré des pasteurs noirs américains. Il a analysé les discours de Martin Luther King Jr. Il a travaillé avec des coachs spécialisés en art oratoire. Ce qu'on voit de lui aujourd'hui, c'est le résultat, c'est le fruit d'un travail qui est acharné. Mandela, lui, il a passé des années à perfectionner son art. Il a testé différentes façons de s'adresser à son peuple. Steve Jobs, par exemple, il était vraiment charismatique sur scène. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il était très maladroit au départ lorsqu'il prenait la parole en public. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de la répétition et de l'entraînement. Si l'art oratoire n'est pas inné, pourquoi y a-t-il des personnes qui progressent plus vite que les autres? C'est simple.
En fait, ces personnes pratiquent d'une manière spécifique. Les meilleurs orateurs ne se contentent pas de parler. Ils analysent, ils corrigent, ils améliorent chaque détail. Ils enregistrent leur discours et ils repèrent leurs faiblesses. Ils travaillent leur respiration, ils travaillent leur voix. Ils s'inspirent de techniques précises pour structurer leur message. Ils apprennent à gérer leur stress et à transformer leur peur en énergie. Ce qui veut dire que vous aussi, vous pouvez atteindre ce niveau exceptionnel. Mais à condition d'adopter la bonne stratégie en art oratoire. Si vous avez déjà pensé à des phrases, ou bien vous avez déjà dit des phrases du genre « Moi là, vraiment, je ne suis pas fait pour l'art oratoire. » Pardon, arrête-toi là. Écoute, ce n'est pas une question de talent. C'est une question d'apprentissage. Chaque grand orateur que vous admirez, il a commencé quelque part. Il a fait face aux mêmes doutes. Il a fait face aux mêmes peurs. Ce qui l'a distingué, c'est qu'il a continué à progresser au lieu de se résigner. La vraie question n'est pas « est-ce que je suis naturellement doué ?» mais plutôt « est-ce que je suis prêt à apprendre ?» J'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu connais, partage, pose des questions. Merci déjà pour les questions. Mets un commentaire, partage la vidéo, like pour donner encore plus de visibilité à nos contenus. À bientôt.